Je viens ici m'adresser aux Camerounais, à mes frères Camerounais, parce que je viens de regarder une vidéo sur les réseaux sociaux, au rond-point de Coty, où il y avait des centaines de Camerounais entassés comme des sardines. Presque tous n'avaient aucun masque à la figure et ils étaient collés les uns sur les autres, comme si la vie était normale. Dans le monde entier, le Covid-19 est en train de bousculer tout le monde et dans tous les pays du monde entier, chacun prend les mesures pour essayer de faire en sorte que les citoyens de son pays ne meurent pas de cette pandémie pour sauver des vies, quoi. Donc tous les pays font le maximum pour sauver des vies et tout. Et malheureusement, le Cameroun est devenu aujourd'hui un pays où l'incivisme est devenu la norme et la médiocrité l'excellence, parce que on ne va toujours pas attendre que le gouvernement vienne nous donner des ordres pour faire un certain nombre de choses. Les citoyens peuvent souvent prendre l'initiative de s'organiser et de se discipliner, parce que ce que j'ai vu en Ndokoti, vraiment, c'est lamentable. C'est vrai, on dit que si les gens ne sortent pas, est-ce qu'ils vont manger? Personne ne dit non. Les gens peuvent toujours continuer à sortir, continuer à faire leur petit boulot, mais en étant conscients de la gravité de la situation de l'heure. Les gens qui font des mototaxis, des bensikines, des taxis et tout ça de côté, ils pouvaient se mettre à eux-mêmes, la population, s'organiser, être disciplinés, rangés. De telle sorte qu'on dit une moto a un écart d'un mètre au moins de l'autre. Celui qui porte un passager doit se rassurer qu'il a son masque ou lui-même il a le sien. Essayez de faire le maximum pour éviter la propagation de ce virus. Je vois sur les réseaux sociaux, il y en a qui se plaignent que le gouvernement avait dit qu'il devait vraiment faire un discours pour vraiment dire que le Covid est réel et ça tue. Je dis, mais vraiment, vous étiez où? Il y a quelques jours, le président de la République a fait tout un discours. Bon, peut-être pour certains qui pensent qu'il ne vit pas au meuble. Là n'est même pas la question. Vous voyez, vous avez les télévisions, dans les réseaux sociaux, on annonce les gens qui meurent tous les jours. Je pense que ce n'est pas un amusement. Il y en a qui disent que, pourquoi dans les grands pays comme les États-Unis d'Amérique, il y a plus de morts qu'au Cameroun et vous êtes là, vous dérangez les gens. Je veux d'abord vous dire une chose. Aux États-Unis d'Amérique, il y a 350 millions d'habitants. Au Cameroun, je crois, c'est plus ou moins 27 millions par là. Je ne suis pas sûre, je n'ai pas les dernières statistiques. Donc, s'il faut calculer en pourcentage, et si on continue d'avoir un laisser-aller comme ça se passe au Cameroun, en matière de pourcentage, vous allez voir qu'on va dépasser même les États-Unis. Ici, je dis bien, il y a 350 millions d'habitants aux États-Unis d'Amérique. Au Cameroun, il n'y a même pas 30 millions. Et sachez aussi que le fait que beaucoup de gens meurent ici aux États-Unis, ce n'est pas parce qu'ils ne travaillent pas. Aux États-Unis, beaucoup, surtout les Noirs, souffrent de beaucoup de maladies. Et quand tu as déjà cette pathologie-là, ton système immunitaire ne peut pas supporter ce virus. Beaucoup de gens ont des carences en vitamine C. Plein de gens ici, en particulier les Noirs, souffrent de diabète, de tension, de cancer, d'asthme, de problèmes de reins. Bref, plein de problèmes. Il y a tellement même de maladies dont certains je ne connais même pas de nom. Vu la qualité de nourriture qu'on mange ici, vu la qualité je peux me dire encore même comment on appelle ça, les arrêts cardiaques, le stress. Les gens pensent toujours que oui, il y a le stress en Afrique. Les gens pleurent. On pleure en Afrique pour la famine. Mais ici, tu peux manger, mais tu as un stress psychologique qui ne dit pas son nom. Les gens ne se rendent pas compte. Les gens peut-être ne comprennent pas ou ne savent pas comment faire la différence. Une fois, je suivais quelqu'un qui disait que quand tu as un bensikin, tu deviens bête. Et ceux qui montent derrière les bensikins deviennent autant aussi bêtes que les bensikins. Parce que je ne comprends pas comment un Camerounais qui a tout ce sens peut, même si le bensikineur n'a pas son masque, lui on montre, il n'a pas de masque, il n'a rien. Ils sont au moins 2-3 sur les motos. Ce que vous refusez de comprendre, c'est que le fait que vous voyez que le nombre d'infectés et de morts continue, c'est parce que ce virus, on ne le voit pas. Il est dans l'air. On ne le voit pas. Et tu peux être contaminé et tu es dans une phase d'incubation. C'est-à-dire que pendant 14 jours, tu l'as, mais tu ne sais même pas que tu l'as. Après, tu développes
les symptômes. Il y en a qui peuvent même avoir pendant 14 jours, mais peut-être par rapport à ce qu'ils sont en train de prendre, ça lave ça, parce qu'il y a aussi le fait de boire beaucoup d'eau, ça nettoie, ça lave, ça fait traverser ça et ça va dans l'estomac, ce qui fait que tu ne te rends même pas compte que tu avais ça. Mais entre-temps, pendant les 14 jours là, tu peux contaminer autant de gens. Et certaines personnes que tu vas contaminer, c'est les personnes avec qui tu vis dans ta maison, c'est des voisins, c'est-à-dire que ton entourage. J'ai toujours dit, et je le dis tout le temps, que le malheur de l'homme noir, c'est un égoïsme qui manque même de caractère. Je ne sais pas comment je peux caractériser l'égoïsme de l'homme noir. Parce que s'il s'agissait de quelque chose d'individuel, chacun de nous ferons ce qu'on veut. Mais ce virus est venu montrer que tu dois protéger le prochain. Tu dois protéger ton prochain, si ce n'est même pas toi. Parce que beaucoup de gens ici, c'est pas comme à un moment on voyait les gens qui étaient contaminés, qui avaient contacté le virus du sida et qui se mettaient à dormir avec tout le monde, que ce soit les hommes ou les femmes, simplement parce qu'elle dit, comme j'ai le virus, tout le monde va avoir. C'est la même chose que vous voulez faire. Vous voulez qu'on vive dans un pays où 2, 3, 4 ans, on sera toujours c'est-à-dire sur une peur constante, où on ne pourra plus faire les choses normalement, on ne pourra plus voyager normalement. Si on n'arrête pas ça maintenant, les choses ne vont... C'est-à-dire que ça va conduire pendant longtemps. Ça a commencé par nos frères qui sont quittés de France et d'Italie, qui sont partis au Cameroun. Et certains même qu'on a mis dans les hôtels, qui ont réussi à fuir les hôtels simplement parce que eux, je ne sais pas si eux, ils pensaient pas que c'était... En fait, je ne sais pas ce qui passait dans l'hôtel. Mais pour moi, ça dénote de la méchanceté. Parce que si tu n'es pas hyper méchant, je ne comprends pas comment tu peux savoir que tu as quelque chose comme ça. Moi, j'ai été victime. Chez moi-même, je ne touchais même pas les interrupteurs pour être sûr que je ne veux même pas qu'en touchant l'interrupteur, qu'une autre personne touche et que la personne soit contaminée. À longueur de journée, c'est les désinfectants partout. Dès que je touche quelque chose, je nettoie pour être sûr que si une personne vient, que la personne ne soit pas contaminée. Si je suis déjà contaminée, ça va. Ce n'est pas parce que je suis contaminée que tout le monde à côté de moi doit mourir. Est-ce que ça, c'est ce qu'elle... Pourquoi on manque le sens de sacrifice, le sens de l'amour même de son prochain? C'est quoi le problème au Cameroun? Et le monsieur qui prenait les vidéos en train de poser les questions, ils sont motards, comme si de rien n'était. Je vous rappelle qu'ici, même aux États-Unis, il y a beaucoup d'Africains qui meurent de ça. Même si ils ne montrent pas cela, il y a beaucoup de gens qui meurent, mais ils n'en parlent pas. Ce matin, j'ai une amie sénégalaise qui m'a appelée. Elle me dit qu'elle était malade. Elle a vu ma vidéo, qu'elle aussi, elle était malade. Et elle a sa copine qui souffre d'asthme, qui était à l'hôpital. Il y a plein d'Africains qui sont ici, qui sont malades. Même si qui en meurent même. Plusieurs. On est déjà peut-être à des cinquantaines, centaines d'Africains qui sont morts. J'ai peut-être même plus parce que je ne suis pas dans d'autres États. Et vous prenez les choses aussi de façon légère. Quand est-ce qu'on va se réveiller? Est-ce qu'il faut que le gouvernement, c'est le gouvernement qui doit venir pour nous dire comment on doit faire des choses? Même quand on a... Même les petits... je crois que chaque être humain a quand même un minimum de bon sens. Un minimum de bon sens. Oui, en Ndokoti, on doit faire des choses. Oui, en Ndokoti, chacun doit chercher son pain. Mais pourquoi ne pas s'organiser? Pourquoi ne pas être discipliné? Pourquoi ne pas faire ça dans la discipline de telle sorte qu'on évite au maximum la propagation de ce virus? Il ne faut pas exagérer. On va parler de ça combien de fois? Et demain, vous allez encore indexer le gouvernement. C'est le gouvernement qui va venir vous dire, ici, là, chez nous, on est aux États-Unis, ce n'est pas le gouvernement qui te dit. Toi-même, quand tu sors, tu vois c'est tendu. Même quand tu vas acheter la nourriture, si quelqu'un, dans un magasin, tu te trouves à côté de quelqu'un à moins de 1 mètre, la personne sursaute. C'est devenu une panique générale. Peut-être comme vous n'avez pas encore trop de morts là-bas, vous croyez que c'est un amusement. Mais sachez que c'est parce que il y a encore beaucoup de choses, beaucoup de maladies dont vous n'avez pas. Mais si ça trame, regardez comme ici, on disait que la chaleur, le virus ne supporte pas la chaleur. Dans l'état du Texas, il fait extrêmement chaud. Mais 7 jours-ci, c'est les 300 morts par jour dans le Texas. Donc ça change d'état. Ça veut dire que les gens ne font que voyager et véhiculer et propager le virus. Et c'est comme ça donc que ça a grandi. On essaie encore de maîtriser ça. Pourquoi est-ce que vous ne pouvez pas être conscient? Vous préférez être mort au lieu d'être affamé? Non, choisissez. Ou si vous n'aimez pas votre vie là, vous êtes trop
vous en foutez, on s'en fout, on mange comme vous aimez, les Camerounais aiment dire, on mange, on meurt, on boit, on meurt. Oui, mais si tu veux mourir, meurs seul, n'entraîne pas les autres. Parce que quand tu es contaminé, que tu rentres chez toi à la maison, là, tu vas contaminer soit ta famille, tes amis, si tu veux mourir, prends la corde, tu te tues. C'est même quoi ça avec les Camerounais, vous exagérez à la fin. C'est quel genre de pays où personne ne peut jamais suivre. Et après, tout le monde va commencer à accuser le gouvernement. Qu'est-ce que le gouvernement a y voir? C'est le gouvernement qui a apporté le Covid-19. Je ne fais pas la politique, mais je suis juste réaliste. Moi, je ne fais pas la politique. Je n'aime même pas parler de politique parce que ce n'est pas mon domaine. Je ne parle pas de ce que je ne maîtrise pas. Mais de grâce, vraiment, trop c'est trop. Arrêtons. Arrêtons. Donc voilà la petite vidéo, le coup de gueule que je voulais faire pour dire à mes frères camerounais que vraiment il faut prendre conscience. Si vous ne vous aimez pas votre vie, allez vous jeter dans le vouri, vous tous vous mourrez. Mais laissez les gens qui veulent vivre, vivre. Parce que quand vous prenez ce virus-là, vous partez leur donner ça à la maison et au quartier. Et ce n'est pas du tout juste. Ce n'est pas normal.